Alors Olivier, de quoi a-t-on besoin pour réussir son compost au jardin? Le plus important, c'est l'emplacement. Il faut qu'il soit accessible, sinon personne ne va s'en servir. Il est possible de faire son compostage en andin, idéalement recouvert d'une toile géotextile. Notre méthode préférée consiste quand même à utiliser les bacs en bois qui sont pratiques, durables et qui nous permettent de contrôler bien la matière, d'avoir un plus petit espace pour brasser le tout. Donc voici le modèle de bac à compost que Crack Bitume fabrique et est fourni au jardin communautaire via la Ville de Québec. On peut ouvrir le couvercle seulement à moitié pour y déposer ses résidus au quotidien, c'est pratique. Puis ensuite, quand on veut brasser tout le contenu bien comme il faut, on peut simplement enlever cette chaîne-là, puis le couvercle s'ouvre au complet, comme ceci. Et lorsqu'on veut pelleter le contenu au complet du bac, par exemple quand le compost est prêt et on veut le récolter, on peut enlever complètement le panneau avant. Mais la question à se poser... Mais sont où les vis? Juste ici, entre les planches. Il y en a 3 par côté. Idéalement, il faut au moins 2 bacs, un pour le remplissage et un pour la dormance. Donc, c'est le meilleur moyen d'assurer une bonne rotation. La dormance va être prête tout en même temps. On peut récolter le bac au complet, puis ensuite, on met le remplissage en dormance. Nous conseillons de brasser le compost au moins une fois par semaine afin d'amener de l'oxygène et de l'air dans le tas. Ça va permettre d'éviter les mauvaises odeurs et d'améliorer la vitesse de décomposition de la matière. C'est important de garder la matière brune à portée de main et au sec pour que les gens aient tendance à s'en servir, ainsi que les outils pour brasser le compost, donc la fourche et l'aérateur, ainsi que les outils de coupe pour découper la matière, donc idéalement des cisailles, un sécateur, un coupe-branche. Puis pour les corvées qu'on organise 1 à 2 fois par année de récolte du compost, on va avoir besoin de pelles, d'un tamis et d'une brouette. Bien équipé et bien organisé, vous aurez un compostage efficace et un compost de qualité. Dans la prochaine capsule, on va voir comment s'organiser collectivement pour que le compost soit une réussite, que tout le monde participe puis que ça se passe bien au jardin communautaire.